Parfois, on a l'impression d'être au milieu d'une tempête, là. Il n'y a plus d'espoir, c'est la catastrophe totale, mais on peut toujours réussir d'accomplir de grandes choses si on reste concentré sur les bons éléments. Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur progressif, inclusif et moderne, de retour avec ces petits cartons. Et oui, j'offre des réflexions sur des textes bibliques sur une base régulière, tout à fait gratuitement grâce à notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Et cette semaine, le texte, c'est Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 32, ou Comment marcher sur l'eau. Et le texte étant quand même assez simple, là. Après une longue journée, Jésus semble fatigué, il a besoin de se recentrer, il a besoin de prier. Alors il dit à ses disciples, bon, ben prenez la barque, là, puis traversez le lac de Tibériade, je vais vous rejoindre. C'est la fin de la journée, la nuit arrive, puis là, c'est une grosse tempête, le vent, les vagues, ça brasse, OK? Et là, les disciples, au milieu de tout ça, voient Jésus marcher vers eux, sur le lac. Puis là, c'est sûr qu'ils paniquent parce que, jusqu'à preuve du contraire, un être humain n'est pas capable de marcher sur l'eau, là. On flotte, mais pas tant que ça, là. Donc, ils ne savent pas comment réagir. Et là, Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi, prenez courage. C'est une histoire difficile à croire, là, au 21e siècle, là. On s'en cachera pas, là. Parce que, encore une fois, c'est pas supposé fonctionner comme ça. Il y en a qui ont essayé de trouver des explications, dire, bon, il y avait une bande de terre, là, puis l'eau dépassait juste, là, fait qu'il marchait là-dessus, fait qu'il y avait de l'air de marcher sur l'eau, ou il y avait des roches, il marchait sur des roches, ou peut-être que c'est comme, je sais pas si vous avez vu ça à la télé, il y a des magiciens, là, qui font ça, là, marcher dans une piscine, là, mais c'est pas ça l'histoire. Je pense que faut pas s'attarder aux détails, mais plus l'idée de base, l'idée globale. Et ce qui est vraiment intéressant vient après ce moment. Mais avant d'aller plus loin, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, je vous invite à vous abonner. Oui, oui, là, maintenant, abonnez-vous. Et si vous aimez, ben, un like, un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec des gens qui pourraient être intéressés. Soyez des évangélistes pour ce projet. Alors, on retourne au lac de Tibériade. Donc, Jésus marche sur l'eau vers ses disciples, malgré la tempête. Et Pierre voit ça, il est dans le bac, il voit ça, il dit, ben, moi aussi, j'ai le goût d'essayer, je vais faire comme mon maître. Puis il dit, Jésus, ben, aide-moi à faire ça. Puis Jésus dit, OK, sors de la barque. Et Pierre sort de la barque, il commence à marcher, et ça fonctionne, là. Pendant quelques instants, là, il marche vraiment sur l'eau, tout va bien, jusqu'au moment où il commence à regarder autour de lui, puis là, il commence à paniquer. Pour les gens de ma génération, vous allez comprendre la référence. C'est un vieux dessin animé, Roadrunner puis le coyote, là. Le coyote qui court après le Roadrunner puis qui veut l'attraper. Le coyote court sur le bord du précipice, puis là, il dépasse, puis là, il est au-dessus du ravin. Puis pendant une seconde ou deux, il bouge pas, comme s'il était suspendu dans l'air. Puis là, il regarde en dessous de lui, il voit qu'il n'y a rien en dessous de ses pieds, puis là, il tombe dans le fond. À quelque part, c'est ça qui se passe avec Pierre. Il sort de la barque, ça va bien, puis là, il commence à regarder autour de lui. Là, il voit le vent, il voit les vagues, il voit la tempête, puis on dirait qu'il pèse son focus, il regarde tout ce qui pourrait aller mal, puis il commence à couler. Puis là, il dit, « Sauve-moi, Jésus, sauve-moi! » Puis là, Jésus le sauve, naturellement. Puis il dit, « Pourquoi as-tu douté? » Et c'est depuis ce temps-là que Pierre passe un peu comme quelqu'un qui a douté, qui n'a pas cru au Seigneur. S'il avait cru au Seigneur, il aurait pu marcher sur l'eau. C'est un homme de peu de foi. Peut-être qu'on critique Pierre, mais
d'abord et avant tout, Pierre, il a quand même osé sortir de la barque. Parce que les autres disciples, eux autres, ils restent assis sur leur derrière, dans la barque, ils bougent pas. Puis c'est un peu le principe, je fais rien, on me blâmera pas. Hein? Quand on fait rien, on peut pas se faire blâmer, mais on n'accomplit rien non plus. Pierre, lui, il ose. Il ose essayer quelque chose, il ose essayer quelque chose qui même défie un peu la physique puis l'imagination. Et il prend cette chance-là, puis pour un moment, ça fonctionne. Et c'est quand qu'il arrête de se concentrer sur Jésus, puis regarde sur tout ce qui va mal que ça c'est pas bon. Et c'est ça que je trouve intéressant pour nous, parce que on affronte des tempêtes dans notre vie. Ceux et celles qui vous disent là, que si vous êtes un bon chrétien, une bonne chrétienne, il n'y aura jamais de tempête, il n'y aura pas de difficulté, tout va bien aller, c'est des menteurs. OK? On va mettre ça clair. C'est un mensonge. Peu importe la foi, pas de foi, il y a des tempêtes. Il y a des petites tempêtes, il y a des grosses tempêtes, il y a des tempêtes qu'on voit venir, il y a des tempêtes qu'on voit pas venir, qui nous frappent dans le corps, là, puis ça fait mal. Il y a des tempêtes. Et comment sortir de ces tempêtes-là? Comment tirer son épingle du jeu? Souvent, c'est de rester concentré sur ses valeurs, sur ce qu'on croit, ce qu'on veut, sa foi, Jésus, Dieu. Et tant aussi longtemps que Pierre faisait ça, ça fonctionne. C'est peut-être un appel pour nous, qu'on est pris dans une tempête, on ne voit pas de possibilité de s'en sortir, de revenir à cet essentiel-là, comme Pierre a fait à quelque part, de se concentrer là-dessus, puis de rester focus, pas penser à tout ce qui pourrait aller mal, rester focus sur ce qui pourrait aller bien. Et c'est ça le message pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle très bientôt. Au revoir.